Ça vous est déjà arrivé de lire un livre, un chapitre d'un livre, de regarder une vidéo sur YouTube inspirante, de participer à un webinaire par exemple, ou d'écouter un podcast, et de ressentir au moment où vous écoutez la sensation suivante, waouh, c'est ce qu'on peut appeler le aha moment. Vous savez, on se dit, ah mais oui, c'est ça qui me manque. C'est ça que j'avais besoin de savoir. C'est ça que j'avais besoin de comprendre. C'est ça que j'avais besoin d'apprendre. Waouh, qu'est-ce que je ressens? On peut avoir à ce moment-là le sentiment que ce que l'on vient de découvrir, ce que l'on vient d'apprendre, comprendre ou ressentir peut changer les choses. Ça peut vraiment faire une différence. Et puis, le lendemain, on va regarder une autre vidéo, le surlendemain, un podcast. Et puis si une quinzaine de jours plus tard, vous discutez avec un ami et vous essayez de lui retransmettre ce que vous avez ressenti, appris, compris ou découvert, eh bien vous avez le sentiment, on a le sentiment que c'est brouillard, on n'arrive pas à être très clair, très précis, et on n'arrive pas non plus en fait à transmettre vraiment l'émotion qu'on avait ressentie, etc. Et puis par moment, donc on se dit, mais waouh, tout ça est un peu inutile finalement, parce que qu'est-ce que je fais en fait de ce que je viens d'apprendre? On est aujourd'hui dans une situation incroyable, c'est-à-dire qu'on a accès quasiment à toute l'information dont on a besoin. Tout est disponible. Je ne parle même pas aujourd'hui de l'IA depuis ces dernières années qui vient encore ajouter euh, vraiment de la disponibilité. On a accès à toute cette information. Tout est disponible. Tout ce dont on a besoin de savoir, tout ce qu'on a besoin de comprendre, d'apprendre, tout ça est disponible. Tout ça est à notre portée de main. Et je ressens parfois cette frustration de me dire, mais finalement, j'adore consommer de l'information qui me motive. J'adore regarder une vidéo YouTube qui me passionne sur un sujet qui me passionne. J'adore lire des livres, j'adore écouter des podcasts, ça me nourrit. Mais j'ai parfois le sentiment que mon cerveau ressemble à une passoire, c'est-à-dire ça ne fait que passer et ça s'évapore ensuite. Et c'est comme si on était en fait devant une rivière et voilà, on regarde l'eau couler et on est passif. Ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que, vous voyez, l'idée de cette chronique enfin libre, que, voilà, qui, veut- qui a pour objectif d'être une chronique hebdomadaire, est pour moi l'opportunité de partager avec vous tout ce que je viens d'apprendre, de comprendre, de découvrir ou de ressentir. Le fait de faire cette démarche-là, ça m'oblige plusieurs choses. Premièrement, ça m'oblige à clarifier ce que je vais vous dire. Ça m'oblige également à le simplifier, à l'incarner, l'habiter, voilà, vraiment que ce soit pour moi quelque chose de concret pour que je puisse vous le transmettre. Eh bien, vous voyez, le fait de faire cette chronique enfin libre est pour moi une façon de transformer mon cerveau en coffre-fort. Je n'ai plus envie que mon cerveau soit une passoire, j'ai envie que mon cerveau devienne un coffre-fort et que je puisse garder toutes ces pépites précieuses dont je profite grâce à cette information disponible. Voilà, donc si ce sujet vous intéresse, si vous êtes comme moi et que vous sentez parfois cette frustration de ne pas pouvoir utiliser tout ce qui est disponible, eh bien écoutez, c'est que le sujet vous concerne. Et si vous voulez un petit peu en savoir un peu plus, je vais poursuivre cette chronique sur mon groupe Enfin Libre. Et si ça vous intéresse, bah, vous avez juste un lien en fait en description qui vous permet de le rejoindre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.